In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. Bonsoir mes chers rayons et soyez les bienvenus dans cette spéciale jeudi dans laquelle on va parler de Silent Hill 2. Alors, Silent Hill 2 c'est un jeu d'horreur et c'est un jeu très spécial pour moi. Il faut savoir que j'ai pleuré en jouant à ce jeu et non pas de peur. Je n'ai pas pleuré de peur, j'ai pleuré de tristesse. D'accord, de tristesse. Et vous allez comprendre au cours de cette vidéo. Alors je vous conseille fortement de jouer le jeu avant de regarder cette vidéo parce que je vais absolument tout spoiler. Alors je vous conseille de le jouer, il n'est pas très long non plus. Ce n'est pas un jeu très long, vous pouvez le jouer en quelques jours. Et je vous le conseille, même si c'est un jeu d'horreur, même si c'est un jeu de terreur, vous allez avoir peur, bon c'est pas grave, ça vaut le coup. Pour ceux qui restent ici, je vais commencer la vidéo. Alors, de quoi parle le jeu ? Le jeu commence avec un personnage, James, qui reçoit une lettre. Il reçoit une lettre de sa femme, sauf que sa femme est morte il y a 2 ans. Comment c'est possible qu'une femme morte envoie une lettre à son mari ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il reçoit cette lettre et sa femme lui dit de se rendre à une ville. Et cette ville, c'est évidemment Silent Hill, la colline silencieuse. Alors James va dans cette ville, mais il rencontre plusieurs choses bizarres, plusieurs phénomènes bizarres. Liste non exhaustive, il y a un brouillard très dense, vraiment anormal, bizarre dans la ville, et il y a des monstres qui ont une apparence de femme, et ces monstres vont agresser à vue James qui est le joueur, en fait, ils vont agresser à vue. James rencontre aussi d'autres personnes qui se comportent très bizarrement. Par exemple, il y a un gros lard qui va manger tranquillement une pizza, alors que la ville est pleine de monstres, alors qu'ils sont persécutés par des monstres, le gros il va manger sa pizza tranquille. Il y a aussi un autre personnage qui est une femme, et cette femme, elle est tout le temps avec un couteau et semble contempler le suicide. Aussi dans cette ville, James va rencontrer une femme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa propre femme qui est morte. Non seulement c'est le portrait craché de sa femme, mais en plus, elle porte un nom qui est très similaire. Sa femme s'appelait Mary, et cette nouvelle femme mystérieuse s'appelle Maria, ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. On a plusieurs phénomènes bizarres, phénomènes étranges qui ne font aucun sens de prime abord, mais peu à peu, on va découvrir la vérité derrière tout ça. Je ne vais pas parler en détail de tout ça, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, d'accord ? Toutes ces choses ont une signification, et il y en a encore beaucoup plus, mais je vais me limiter à l'essentiel. Petite parenthèse, les œuvres qui sont très métaphoriques, en général, sont bonnes. Moi, de mon expérience, les œuvres qui construisent un monde qui n'a aucun sens d'un point de vue logique, rationnel, mais qui ont un sens très profond lorsqu'on le regarde métaphoriquement, ces œuvres-là sont les plus profondes, les plus intéressantes. Et un exemple très clair, c'est Black Mirror, l'épisode 2, sur lequel j'ai fait un topic. Je vous conseille de lire ce topic. C'est un topic très long, mais ça en vaut le coup. C'est l'un de mes meilleurs topics, les plus intéressants. Sinon, je vais faire une vidéo. Bon, il y a un énorme coup de vent. Fin de la parenthèse, reprenons. Au cours du jeu, ce qu'on constate, c'est que James, le protagoniste, est une personne très gentille en réalité. Elle montre beaucoup de compassion, beaucoup d'amour sincère. Il s'intéresse sincèrement aux autres, ce qui va faire un énorme contraste avec la révélation finale. Et je vous le donne tout de suite, j'avais dit que j'allais spoiler, vous avez été prévenu. On découvre que le protagoniste a en fait tué sa femme, c'est lui le meurtrier de sa femme. Elle n'est pas morte il y a 2 ans, elle est morte il y a à peine 1 semaine et c'est lui qui l'a tuée. Sauf que il était sous une espèce de délire hallucinatoire et il croyait que sa femme était morte il y a 2 ans. Et c'est une révélation à laquelle on pouvait s'y attendre en réalité. Un joueur rationnel aurait pu s'attendre à cette fin, enfin à cette révélation, mais c'est quand même surprenant comme révélation. Pourquoi ?
parce que le protagoniste est James, c'est quelqu'un de tellement sympa, tellement gentil. Il est courageux, il a un bon cœur. Donc, on se dit, ça ne peut pas être lui. En fait, ça ne peut pas être lui, ça n'a aucun sens. Et on essaye de se convaincre qu'en fait, ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais si, effectivement, c'est lui qui a tué sa femme. Alors la question qui reste, c'est, mais comment c'est possible qu'une personne si bonne ait pu commettre une telle atrocité de tuer sa propre femme? Déjà, il faut savoir que sa femme avait une maladie. Je ne sais pas laquelle, honnêtement, j'ai oublié. Mais elle avait une maladie. Et elle a contracté cette maladie il y a 2 ans. Or, son mari croyait auparavant que sa femme était morte, justement, il y a 2 ans. Alors qu'elle n'est pas morte, elle a juste contracté une maladie qui l'a obligée à rester clouée à l'hôpital. Alors, d'une certaine façon, dans la tête de James, émotionnellement, pour James, sa femme était morte il y a 2 ans. Ça encore, c'est une métaphore. C'est très bien ficelé parce que ça crée un mystère très intéressant. Le jeu commence par le mystère de la lettre envoyée par une femme morte il y a 2 ans. C'est très mystérieux, c'est très bizarre. Donc ça crée à la fois un mystère qui va attraper le joueur, mais en même temps, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour dire les personnes peuvent mourir sans que leur corps meure. Elles peuvent mourir émotionnellement. Et c'est déjà quelque chose de très intéressant à souligner. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que cette femme, à cause de sa maladie, ne pouvait plus baiser avec James. Il ne pouvait pas avoir de relations sexuelles. Donc James, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans l'abstinence par fidélité envers sa femme. Et cette abstinence très prolongée pendant 2 ans a créé chez lui des frustrations sexuelles très grandes. Et c'est ça qui explique la présence de monstres sous l'apparence de femmes, parfois sous l'apparence d'infirmières. C'est une métaphore, c'est une illustration de la frustration sexuelle de James qui avait envie de baiser, ne pouvait pas, mais voulait rester en même temps fidèle envers sa femme. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que non seulement il y avait cette frustration sexuelle, mais en plus, la femme de James était très chiante, elle était insupportable. Elle lui gueulait dessus, elle le culpabilisait, elle le rabaissait, elle se rabaissait elle-même. C'était quelqu'un d'extrêmement toxique, à tel point qu'à la fin du jeu, on découvre que dans la lettre rédigée par sa femme avant d'être tuée, 1 semaine avant d'être tuée, je crois, eh bien cette femme va s'excuser auprès de son mari, alors que c'est elle qui a la maladie et c'est elle qui va crever éventuellement de la maladie. Elle va s'excuser à l'égard de son mari, ce qui nous prouve qu'effectivement James n'était pas fou, ce n'est pas arrivé de nulle part et qu'elle a vraiment fait quelque chose de mal, elle a vraiment été horrible. Parce qu'elle-même va s'excuser, et ça c'est émotionnellement très très riche. Dans la vidéo précédente, je parlais de l'effondrement émotionnel de l'Occident, mais là, on a une histoire émotionnellement très dense, parce que le jeu arrive à nous transmettre à la fois les sentiments et les émotions de James, du mari. On comprend ce qu'il a vécu, on comprend pourquoi il a fait ça. Le jeu ne le justifie pas, le jeu ne glorifie pas le personnage ni rien de tout ça. Il présente ça comme une tragédie, parce que c'est ce que c'est une tragédie, c'est une horreur. Mais il ne va pas diaboliser le protagoniste, il ne va pas le glorifier. Et il arrive à nous transmettre aussi les émotions de la femme, les émotions et les sentiments de la femme. Et il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil absolu. Et le jeu parvient à transmettre ce poids, le poids de cette tragédie, le poids de toute cette injustice. Ça nous fait comprendre que les erreurs qui ont été commises par les personnages sont des erreurs humaines qu'on aurait pu faire, toi et moi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de haine. Bon, il y a toujours eu beaucoup de haine. Mais aujourd'hui, quand on voit une femme chiante, on dit Magalax. Magalax. Ou alors,
Si on est féministe, on dit voilà, c'est une femme forte, courageuse, indépendante, alors qu'elle est juste chiante. Voilà, il n'y a rien à glorifier, il n'y a rien à justifier. Vous voyez ? Quand on voit un homme qui commet une atrocité à l'égard de sa femme ou qui frappe sa femme, les féministes disent c'est horrible, disent tous les hommes sont comme ça, tous les hommes sont des violeurs. Et quand c'est les masculinistes, c'est plutôt c'est mérité pour la femme. Voilà, elle a totalement mérité. Mais la réalité est toujours plus nuancée que ça. Et Silent Hill 2 arrive à nous transmettre cette profondeur émotionnelle, ces nuances émotionnelles, ce qui est très poétique. Vous voyez, l'une des forces de la poésie, c'est arriver à transmettre, c'est cette capacité à transmettre des vérités émotionnelles qui sont très difficiles à transmettre autrement.